Ça fait maintenant 2 semaines que le web est littéralement en ébullition. 2 mots ont envahi Internet, Conformity Gate. Après près de 10 ans d'antenne, le 1er janvier, Netflix diffusait enfin l'épisode final de Stranger Things. Un épisode imparfait qui essayait tant bien que mal de clôturer une histoire qui, au fil des 5 saisons, était partie dans beaucoup, peut-être trop, de directions différentes. Et très vite, une partie des fans, clairement déçus par ce final, s'est mis à scruter le moindre détail. Des théories complètement folles ont commencé à émerger sur le web. Et si la dernière heure de la série n'était qu'une illusion générée par Vecna ? Et si l'épisode final n'était en réalité qu'un énorme tour de passe-passe orchestré par les frères Duffer ? Progressivement, les rumeurs enflent. On parle d'un 8e épisode truqué, d'un dernier acte volontairement mensonger, et surtout d'un 9e épisode secret. La vraie fin, celle qui serait sur le point d'être diffusée. Une date circule même très vite, le 7 janvier, ou le 8 pour nous en Europe. À partir de là, tout s'emballe. Des comptes à rebours soi-disant officiels apparaissent, des preuves irréfutables, des captures d'écran, des analyses image par image, des threads interminables, et il faut le reconnaître, certaines choses sont troublantes. Un exemple, quand on tape fake ending dans le moteur de recherche de Netflix, la plateforme propose Stranger Things. Quand on sait comment fonctionne l'algorithme de Netflix, on est probablement face à un pur hasard, mais les fans, eux, sont certains. Dans certaines scènes, des accessoires changent étrangement de couleur d'un plan à l'autre, des incohérences visuelles qui alimentent encore plus les théories. À ce moment-là, il y a plusieurs camps. Ceux qui sont dans le déni, incapables d'accepter la fin de leur série préférée. Ceux qui ont du mal à croire que les failles repérées puissent être de simples maladresses commises au cœur d'une production contrôlée. Et puis il y a les opportunistes, les TikTokers, les YouTubers, les créateurs de faux sites qui manipulent les images. Tout est bon pour surfer sur le buzz et profiter de l'algorithme. Et puis arrive la fin du fameux compte à rebours. Et là, du jamais vu. Tellement de gens se connectent en même temps à Netflix que les serveurs saturent. Sauf que, il n'y a rien. Pas de conspiration, pas d'épisode secret, rien du tout. Netflix s'est fait piéger par sa propre hype, mais au final, il ne se passe absolument rien. Sauf que les fans ne lâchent pas l'affaire. Quelques heures plus tard, Netflix annonce une prise de parole officielle. Pour beaucoup, c'est évident, ça y est, le 9e épisode arrive. Mais non, c'est simplement le traditionnel What's Next, l'annonce annuelle des futures sorties de la plateforme. Aucun lien avec Stranger Things. Et puis Netflix annonce l'arrivée, le 12 janvier, d'un nouvel épisode, One Last Adventure, le making-of officiel de cette dernière saison. Et là encore une partie des fans en est persuadée. Ce n'est pas un documentaire, c'est une supercherie, le fameux épisode secret déguisé. À sa sortie ce lundi, j'ai regardé ce documentaire, et aujourd'hui j'aimerais vous expliquer pourquoi, selon moi, ce making-of doit absolument être vu. Et pourquoi je pense qu'on est probablement face à quelque chose de bien plus intéressant que ce qu'aurait pu être ce fameux épisode 9. Ce documentaire revient sur la création extrêmement difficile de cette saison finale, d'un show qui est devenu presque malgré lui le plus gros projet de l'histoire de Netflix. Et surtout, il montre beaucoup de choses qu'on ne voit pas si souvent dans des making-of. On ne voit pas seulement des moments cool sur le plateau, on ne voit pas juste des acteurs heureux entre 2 prises, on voit des réunions de scénaristes qui parfois ne savent tout simplement pas quoi faire pour conclure leur arc narratif. On voit des équipes sous pression qui doivent préparer un tournage marathon d'1 an entier, une entreprise colossale. Des décors doivent être prêts à temps, des plannings doivent être verrouillés alors même que les scénarios, eux, ne sont pas encore finalisés. On voit aussi les créateurs de la série en plein doute. Des gens qui veulent bien faire, qui veulent faire ça honnêtement, en restant fidèles à ce qu'ils sont, à ce qui les a poussés à créer cette série au départ. Mais soyons honnêtes, le documentaire montre aussi que par moments, les frères Duffer sont clairement dépassés par l'envergure gigantesque qu'a pris leur série. En 2 heures de documentaire, on ne fait évidemment qu'effleurer ce qu'a réellement été la mise en place de cette saison. Mais ce qu'on comprend très bien, c'est à quel point ce type de production est difficile,
épuisante et parfois presque inhumaine. J'ai beaucoup de respect pour les frères Duffer. Ils étaient quasiment inconnus quand ils sont arrivés, un peu par la petite porte, avec cette série de science-fiction, hommage aux années 80. Avec le recul, c'est même difficile à croire, mais rien ne laissait présager un tel succès mondial. De mon point de vue, la saison 1 reste un véritable petit bijou, très rafraîchissant, qui n'inventait rien de fondamentalement nouveau, mais qui rendait hommage avec beaucoup de sincérité et de talent à une époque qui a marqué toute une génération. Comme beaucoup, j'avais adoré cette première saison, puis avec le succès, les budgets et le scope de la série n'ont cessé de grandir. Et à mon avis, la série a progressivement perdu une partie de son charme. Elle est devenue une super production, beaucoup plus formatée, avec énormément d'effets numériques, parfois très poussifs, et une histoire qui est partie dans tous les sens, souvent avec peu de cohérence globale. On sent que rien n'était prévu et que les créateurs et scénaristes se sont juste laissés aller à leurs idées. Mais ce que montre ce documentaire malgré tout, c'est autre chose. Ce sont des passionnés de cinéma qui, grâce à cette série, ont accompli un rêve de gosse. Ils ont créé leur propre série, leur propre univers. Ils ont tissé des liens très forts avec des milliers de collaborateurs. Ils sont devenus les réalisateurs qu'ils rêvaient d'être. Et ils ont sincèrement essayé de proposer la meilleure fin possible à leur série. Est-ce qu'ils y sont arrivés ? Probablement pas tout à fait. Personnellement, cette dernière saison a parfois été difficile à regarder pour moi. Trop d'images de synthèse, une histoire bordélique et peu intéressante, des dialogues souvent assez plats, des acteurs présents à l'image mais qui n'ont pas toujours grand chose à jouer. Je me demande toujours à quoi servait Winona Ryder ou encore Linda Hamilton dans cette dernière saison. Et je suis probablement pas le seul, mais j'ai continué à regarder la série parce que j'avais envie de finir la série, même si ça faisait déjà un moment que j'étais plus totalement convaincu. Tout n'est évidemment pas acheté, il y avait de très bonnes choses dans chaque saison, et cette 5e et dernière saison ne fait pas exception. Le dernier épisode était même par moments, à mon avis, un peu au-dessus de certains autres épisodes de la saison. Mais je m'éloigne un peu du sujet, donc revenons au documentaire. Ce que montre surtout le documentaire, c'est à quel point produire une série de cette envergure est une suite quasi ininterrompue de difficultés et de compromis. Lors des réunions d'écriture pour le dernier épisode, on voit les Duffer et leurs équipes hésiter. Ils parlent de ce que certains fans attendent, de pourquoi ils ne veulent pas faire certaines choses, de pourquoi au contraire ils ont peur de lasser les spectateurs s'ils en font d'autres. Ils ont l'air perdus et on sent la peur de décevoir les fans. Une autre scène très marquante du documentaire implique Shawn Levy, réalisateur hollywoodien expérimenté, les trois La Nuit au musée, Real Steel, Free Guy, Deadpool et Wolverine. Il est producteur de Stranger Things et réalisateur sur la série depuis la saison 1. On est au milieu du tournage de cette saison 5 et il doit tourner une scène qui demande une attention particulière portée aux acteurs, mais qui implique aussi des effets pratiques sur le plateau. Il s'agit d'une discussion cruciale sur le couple de Nancy et Jonathan, qui clôture un arc narratif long de plusieurs saisons. Et très vite, on voit que rien ne se passe comme prévu. Les effets ne rentrent pas du tout comme ils le devraient, rien à voir avec ce qui avait été validé lors des tests. Mais une fois que le tournage a commencé, il n'y a plus de retour en arrière possible. Shawn Levy doit donc prévenir les frères Duffer qu'il faudra compenser avec davantage d'effets numériques pour rattraper ce qui n'a pas fonctionné. On voit les acteurs essayer de compenser les effets un peu ratés. Et pour moi, cette scène est extrêmement révélatrice. Ça m'avait déjà marqué au visionnage de la saison, mais là je comprends mieux avec le making-of. Cette scène, dans le making-of, montre très bien les limites de ce type de production. À force de vouloir en faire toujours plus, on se retrouve avec une scène importante entre deux personnages, une clôture dramatique cruciale qui clôture un arc narratif qui a duré 5 saisons, et ça finit par être envahi par des effets numériques qui sont là pour corriger des effets pratiques ratés. Et au passage, on perd le focus sur ce que la scène était censée raconter. Une fois qu'on a vu ce documentaire, on comprend aussi beaucoup mieux comment dans une production aussi longue et chaotique, les erreurs à l'origine du Conformity Gate ont pu se glisser dans le produit final. Mais ce que je retiens surtout, c'est la passion et l'investissement de toutes les personnes impliquées. Le problème ne vient pas des individus, il vient du système de production actuel. Un épisode de Stranger Things coûte plus cher que la plupart des films qui sortent en salle. Mais la pression, les délais et la vitesse d'exécution restent ceux d'une série télé. Et au final, quasi tous les plans ont des retouches numériques, rendant encore plus compliquée la gestion d'une série qui était déjà extrêmement complexe. Je plains sincèrement les frères Duffer. Ils ont dû vivre très difficilement cet épisode du Conformity Gate.
leur dernier épisode, incompris par une partie des fans, surinterprété, réécrit mentalement par des spectateurs, convaincus d'avoir trouvé mieux. Mais ce ne sont pas eux qu'il faut blâmer, ils ont mis tout leur cœur dans cette série, c'est la machine qui les a dépassés. Et pour moi, ce documentaire permet aux spectateurs les plus attentifs d'entrevoir cette réalité. Et rien que pour ça, One Last Adventure est une expérience précieuse, presque indispensable pour comprendre le fonctionnement de l'entertainment à très gros budget d'aujourd'hui. Et finalement, il est sans doute bien plus intéressant que n'importe quel épisode secret imaginaire. Et vous, qu'est-ce que vous avez pensé de toute cette histoire? Est-ce que vous avez aimé le documentaire? Donnez-moi votre avis en commentaire et on se retrouve très bientôt dans l'ombre du projecteur.